Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue sur les restants de Cybertron. Aujourd'hui, nous parlons de Transformers version 2017 avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Rachel Taylor, Anthony Anderson, John Voight, John Turturro, Kevin Dunn, Julie White, Peter Cullen et Hugo Weaving. Je suis NBE2, aussi bien connu sous le nom de Mathieu, et j'ai les lunettes de mon arrière-arrière-grand-père à vendre sur eBay, que ces lunettes ont vu des arbres, des rivières, puis des feux de camp. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Le dernier épisode, le premier Transformers, a été l'épisode le plus écouté de premier visionnement. On parle de quasiment 3 fois le nombre de téléchargements du plus gros épisode précédent. Qui était le film de Halloween 2018, qui était l'épisode le plus écouté téléchargé. Dans le fond, le record vient d'être fracassé, écrasé royalement. Fait que j'aimerais vous dire un bon merci. Merci pour le support. Puis j'espère vous apporter encore autant de plaisir que vous avez eu probablement à écouter le dernier épisode. Une dernière petite chose avant de commencer le show d'aujourd'hui. Je sais pas si les gens aiment le nouveau format du show là, avec les chansons. Là, dans le fond, c'est moi-même qui ai écrit. C'est juste des petits riffs là, qui traînaient. Fait que des fois, là, je sais pas si c'était apprécié ou en tout cas. Donner des opinions, là, ça me dérange pas. Là. Moi, tant que c'est constructif, j'ai aucun problème avec ça. Là. Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Je veux dire, c'est pas ça l'affaire. C'est juste si, mettons, l'idée est bonne, nous affaires de même. Il y a des affaires qui peuvent être modifiées. Là. Fait que c'est sûr que je suis encore en train de placer les affaires. Là. Fait que pas gêné de laisser des messages sur Facebook ou sur même envoyer un courriel en premier visionnement à commercial@gmail.com. Ou même sur Twitter. Là. Et dernière petite chose encore. N'oubliez pas que je fais tirer le film de Bumblebee qui va sortir en Blu-ray. Pour s'inscrire, faut liker la page, suivre sur Twitter, un ou l'autre, ça me dérange pas. Tant qu'on a 100 personnes, là, puis vous envoyez juste sur votre courriel, un courriel à premiervisionnement à commercial@gmail.com. Tout d'un trait, pas d'espace, pas de barre à terre, tout ça. Premier visionnement à commercial@gmail.com. Vous envoyez votre nom, votre adresse, puis vous tombez dans le panier tout de suite. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis le 1er janvier, on fait tirer ce merveilleux Blu-ray. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on parlait un petit peu de ce qui s'est passé là, entre le film de 86 et le film de 2007 d'aujourd'hui. Dans le fond, on a eu plusieurs séries télévisées là, suite à la série 86. Là, on a eu la série Beast Wars, on a eu la Generation 2, qui était genre la première saison. La première série, ils ont genre refait une production alentour, tout ça. Il y a eu, en tout cas, de multiples, là, il y a eu un genre de reboot. Fait que finalement, c'est ça. On s'est rendu là où finalement, là, on voulait refaire le produit. On avait M. Don Murphy, là, qui, lui, dans le fond, il travaillait sur un film de G.I. Joe. Puis, il était en train de travailler là-dessus. Puis, finalement, on a eu la guerre en Irak, là, en 2002-2003. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, Hasbro est arrivé, puis on dit, regardez, pourquoi qu'on fait pas plus un film de Transformers à la place, là, des films de guerre. De toute façon, il y en avait en masse, là, dans ces temps-là. Fait que, d'après moi, ça s'aurait perdu un peu dans l'eau. C'est sûr qu'on regarde le film d'aujourd'hui, puis ça semble... Je veux dire, il y a pas mal de G.I. Joe dedans, mais en tout cas...
Fait que c'est ça. Puis finalement, ben, c'est ça. Steven Spielberg s'est mêlé à ça parce que lui, c'était un peu un fan, tout ça. Puis finalement, ben, il y a Michael Bay là, qui s'est mêlé par-dessus à ça. Puis lui, c'était pas nécessairement un fan de Transformers, mais en bout de ligne, là, je veux dire, il a pu créer sa vision à lui, ce qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon choix là, d'avoir quelqu'un qui n'était pas vraiment un fan, puis qui il a créé quelque chose, là, qui a mis sa vision, ou on aurait dû prendre quelqu'un là, qui avait une autre vision à part? Là, en tout cas, c'est ce qu'on va un peu parler aujourd'hui. Là. Mais, fait que c'est ça. En gros, c'est ça qui s'est passé là, comme la genèse là, pour le film d'aujourd'hui. Dans le fond, le film ouvre sur une narration là, d'Optimus Prime là, qui nous explique un peu là, dans quel genre de monde qu'on est. On voit le cube là, qui se promène, puis qu'il est tombé sur Terre, puis que dans le fond, on comprend que le cube, là, c'est le pouvoir éternel, là, je sais pas trop. Puis ça peut créer des transformers, tout ça. Là. On faut juste comprendre que c'est l'énergie pure, là, tout simplement. Là. Fait que on comprend que c'est comme genre juste la chose qui vont courir tout le long du film. Là, c'est tout simplement ça. Là, c'est correct. Je veux dire, on s'en. Tu sais, le film, là, il cherchera pas là, à faire ben des choses compliquées. Là, on va juste regarder. On va voir ça, là. On va voir ça tout le long du film, là, qu'il simplifie les choses souvent. Là, mais c'est correct, là, je veux dire. C'est à savoir, par contre, le film, il va être dirigé à des enfants, il va être dirigé à des adultes ou à des adolescents. Moi, je vais viser plus vers les adolescents, mais encore là, le ton, là, on va en parler tout le long. Là, fait que, suite à ça, là, on voit déjà là, des soldats là, qui sont en train de rentrer, là, puis commencent à parler entre eux autres, tout ça. Là, je veux dire, c'est tous des soldats américains, bien sûr. Ce film-là, il pue l'américanisme. J'ai écouté le commentaire audio du film, puis ça sent juste l'américain. C'est rien contre, je veux dire, j'imagine que si j'étais américain ou que peut-être qu'on penserait un peu de même. Mais je veux dire, je sais pas. Après un bout, là, ben c'est des patriotes. Je veux dire, c'est des soldats, ok. Je vais laisser ça aller pour les soldats, tout ça. Je veux dire, ils se battent pour leur pays, puis ça, c'est correct. Fait que déjà en partant, là, on a notre intro qui commence là, avec l'hélicoptère qui arrive, là, puis qui se transforme en grand transformer. Là. Puis, tu sais, l'image, là, on a des visuels là, assez bien, tout ça. Je veux dire, on part avec Terminator, dans le fond, là, qui ramasse tout le monde là, sur la base aérienne. On voit qu'il y a un Decepticon, clairement un Decepticon, là, qui se détache là, du gros robot, qui rentre. Je veux dire, il faut vraiment que tu regardes là, chaque séquence qui se passe, puis après un bout, là, il se passe beaucoup d'affaires. C'est quand même bien, mais il y a beaucoup d'explosions, tout ça. Je veux dire, si tu regardes mal, ça se peut que tu le vois pas aller. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, j'ai rien vu de ça aller. Mais on voit bien qu'il y a un Decepticon qui rentre dans le sable, qui se détache du premier robot, puis que ça leur vient plus tard. Là, mais je veux dire, c'est quand même bien. On voit un peu qu'est-ce que ça a l'air, les Transformers dans ce film-là. Mais sans trop en voir, je veux dire, c'est souvent des plans un peu éloignés, c'est des coups vite, tout ça. La technologie était peut-être pas à 100% au point là, pour faire ça là, tout le temps. Mais en tout cas, pour le début, pour un teaser, ça va, c'est bien parfait. On commence ça. Moi, je trouve que, OK, notre attention est là. On a compris qu'est-ce qui va se passer en gros. Là. On a une bonne idée. Là, ça coupe après ça à Sam Witwicky, là, joué par Shia LaBeouf, que lui est à l'école. Dans le fond, il est en train de faire, comme par hasard, un projet sur son ancêtre, là, que lui avait été là, dans l'article, puis que lui, on va apprendre là, qu'il a trouvé un Mégatron gelé dans la glace. Puis là, ben c'est ça. Après ça, il va revendre ses affaires sur eBay, puis OK.
Ben, je me rappelle un peu rendu à ce temps-là, là, en 2007, là, on avait souvent comme des copies. Tu sais, il ne voulait pas dire eBay, il ne voulait pas dire Facebook, il ne voulait pas dire Internet Explorer ou Google. On trouvait tout le temps des noms, mais là, on utilise clairement eBay. Je trouve ça quand même correct là, qu'on utilise des choses qui sont réelles. Mais le fait que, dans le fond, que lui, il vende ses lunettes qui ont été transférées de génération en génération, on peut se dire que le père, lui, il laisse ça aller. Je veux dire, surtout pour 80$, c'est quand même. En tout cas, je sais pas. Ça a été gardé dans la famille. On vend ça de même. J'amène ça à l'école. Bon, il peut peut-être ne rien avoir à foutre, là, tout ça, mais en tout cas. Fait que on a un peu un aperçu là, de personnage là, de Sam. Il y a une grande boîte dans le fond. Il parle. Puis là, ben, il commence à se vendre à son prof aussi là, pour y expliquer là, qu'il doit avoir juste des A là, sur son bulletin pour avoir une voiture, tout ça. En tout cas, je veux dire, déjà là, moi, Sam, il me tombe sur les nerfs. Là, je suis plus capable. Là, j'aimerais juste peser sur mute puis plus l'entendre. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que c'est notre personnage principal. Ouais, fait que on a essayé de mettre l'eau dans le vin, là. Puis je veux dire, se calmer un peu, là. Mais. Ok, c'était juste un intro, on va laisser ça à ça. Fait que après ça, ben c'est ça. Il réussit à avoir finalement sa note, là. Puis là, ben, il part avec son père pour s'acheter sa première voiture, tout ça. Il arrive au vendeur, puis qui vendent des voitures usagées, joué par Bernie Mac, là. Le vendeur, Bobby, qui s'appelle. Il est comme son discours de vendeur. Je pense que dans la vraie vie, on verrait quasiment pas ça, là, mais en tout cas. C'est ça un peu, c'est ça de l'ordinaire, là. C'est comme trop exagéré, mais en tout cas. Fait que là, il commence à parler de sa mère, puis il y a sa mère qui est vraiment l'autre bord, puis commence à. Elle envoie un doigt. C'est maudit. C'est quoi comme film qu'on écoute, là? On est genre à 10 minutes du film, là, puis. Moi, je comprends même plus dans quel film qu'on est, là, tout à coup, là. Je veux dire, le début était bon, puis là, je comprends plus rien, là. Je veux dire, des mères qui envoient des doigts, tout ça. Je me dis, coccinelle jaune, OK. Fait qu'on revient à Bumblebee, tout ça, OK. On va s'agripper à ça. Finalement, ben, la coccinelle jaune, c'est pas Bumblebee. C'est la caméra qui arrive à côté. OK, ben, on va enlever ça tout de suite du chemin. J'ai pas de problème à ce que Bumblebee soit une Camaro. D'un côté, pour le Bumblebee de ce film-là. Le problème, ce que j'ai, c'est que Bumblebee, dans le temps, c'était plus. Il était pas le gros héros. C'était pas. Tu sais, il était plus le personnage là, tu sais, il était tout petit. Il était vulnérable. Tu sais, c'était plus un personnage là, de notre point de vue. Là, on a un personnage qui est plus. Tu sais, je sais pas, c'est pas le même Bumblebee qu'on avait dans le temps. Là, on le met en Camaro, il est plus flash. Puis c'est ça qui était peut-être mieux de quand c'était une coccinelle. C'était ça qui faisait son charme. C'était un plus petit char, c'était, je dis, sa vulnérabilité, tout ça. Là, c'est un gros char de sport, tout ça. Tu sais, c'est un muscle car qu'on appelle. C'est carrément une autre affaire, là. Fait que la scène a fini, là, avec du genre d'humour adolescent, quasiment, là. Mais c'est correct, là, comme je dis. C'est un film d'ado, fait que, tu sais, je veux dire, le vendeur arrive, OK, c'est beau, j'ai pris tes 4000$, tu sais, je veux dire, c'est juste pour, comme clore la scène. C'est correct, ça passe, là. Peut-être quand t'es adulte, j'ai plus de misère un peu, mais je vais laisser ça aller pour un film d'ado. Fait que le ridicule continue une fois qu'on arrive à la maison Witwicky. La mère puis le père, je veux dire, ils continuent à faire des... ils sont bien quataines, tout ça, tu sais, je veux dire, ils sont même nonos ces bords. C'est ridicule. Puis il y a le petit chien là-dedans. Tu sais, en tout cas, chaque fois qu'on va revenir à la famille, là, c'est tout le temps du ridicule. Fait que Sam, il part avec sa Camaro, là, il est tout content d'avoir sa première voiture. Puis il rencontre Trent et Michaela. Là, dans le fond, on avait vu vite là, dans sa classe au début. Là, puis là, ben, là, c'est ça. Il avait
Sam est avec son ami, là, puis il va faire son show-off un peu. Je veux dire, selon le réalisateur, le Michael Bay, pour lui, dans le fond, on a tout vécu ça, là, je veux dire, vouloir montrer le con de l'école, là, ou que, je veux dire, le remettre à sa place, tout ça. OK, oui, c'est vrai, on a probablement tout fait ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste que je trouve que c'est vraiment effronté la manière que Sam arrive là-dedans. Si ça serait le rôle inversé, si mettons c'était Sam qui était avec sa blonde puis qui viendrait se faire écœurer par Trent, on verrait ça différemment. C'est comme. Je sais pas, je trouve que Sam, il est vraiment un con. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Oui, Trent, c'est un con aussi. C'est la grosse tête là, de la classe, tout ça. Mais, je veux dire, Sam, c'est juste qu'il n'y a pas les muscles pour, là, mais ça veut dire qu'il serait pas mal le même genre là-dessus. Là, il n'y a pas rapport. Là. Fait que, en tout cas. Fait que Megan Fox, elle laisse là, Michaela, qu'elle s'appelle, là-dedans. Puis, c'est ça. Fait que finalement, Sam, il flush son ami, puis il s'en va pour pouvoir la ramasser, tout ça. Fait que, petite scène drôle un peu, là, il réussit à l'embarquer, là, puis tu sais, il essaie de montrer ses muscles, tout ça, tu sais, je veux dire, il l'a vraiment pas, là, tout ça. Bon, c'est correct, je veux dire, tu sais, là-dessus, tu sais, je pense, tout en adolescence, un peu de même, là, avec les hormones, tout ça, tu sais, je veux dire, essayer de bien paraître, puis paraître plus qu'on est, tu sais, c'est normal, ça, je suis correct, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste la manière là, que tout a été traité un petit peu avant, là, où, je trouve que c'est un petit peu off, là. Petite anecdote de même, c'est vraiment une parenthèse avec un petit peu un spoiler pour un autre film. Pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe à Trent, il y a un genre de spin-off, si on veut, pour le personnage de Trent qui existe. On parle du même acteur, du même nom, Trent, et même caractéristique du rôle. Fait que ça semble vraiment être le même personnage. Dans le remake de Vendredi 13 là, de 2009, c'est comme s'il continuait dans ce film-là. Fait que pour les amateurs de Trent, qui veut voir qu'est-ce qui se passe avec Trent 2 ans après Transformers 2007, je vous invite à écouter Vendredi 13 2009 pour voir la suite de M. Trent. Fait que pendant ce temps-là, on a eu aussi l'introduction là, du ministère, du secrétaire de la Défense, là, John Keller, joué par John Voight. Plus que c'est ça. Il y a la situation gouvernementale, ils sont perdus, tout ça. Puis aussi, on a l'introduction de Maggie Madsen, là, jouée par Rachel Taylor. Il y a comme, chaque fois qu'on en revire là, à voir là, tout ce qui se passe là, au Pentagone, tout ça, ils ont tous l'air mêlés. On dirait qu'ils disent tout le temps la même affaire. C'est genre, ils sont en train de pirater là, ils sont en train de pirater là, on est en train d'essayer de trouver ça, c'est du langage, on comprend pas, ils réussissent à traverser nos serveurs, tout ça, puis c'est comme juste la même maudite affaire qu'ils disent tout le long du film, du début à quasiment la fin. C'est juste, dans le fond, pour montrer des moniteurs, puis je veux dire, on va revenir là-dessus un peu plus tard, là, tout ça, mais je veux dire, il n'y a quasiment plus rien à dire là-dessus. Là, ça va être ça tout le long. Il y a même un bout, là, je veux dire, ils veulent essayer de montrer ça bien intéressant, tout ça. On entend la musique bournesque là-dedans, en voyant un dirigeant parler, tout ça. Tu sais, je veux dire, que je dis bournesque, ça ressemble à Jason Bourne, là, je veux dire, où est-ce que justement on voyait là, les dirigeants gouvernementaux, puis les espions, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est genre la musique qui ressemblait pas mal, là, mais c'est comme pour donner cette impression-là, mais ils sont tellement dans le noir, là, de tout ça, puis Michael Bay qui veut tellement faire paraître bien, là, le gouvernement américain, là, mais je veux dire, dans le fond, ils montrent qu'ils sont tellement... ils connaissent à rien à ça, là, tu sais, peu importe, là, la super technologie américaine, ils sont pas capables de déchiffrer ça. Fait que à bord de l'Air Force One, on a un robot Frenzy
qui se faufile partout au travers des passagers, là, puis qui se transforme en lecteur CD, tout ça. Dans le fond, c'était une cassette, lui, avant, en comique. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, on le met à jour, mais on le met en lecteur CD. T'sais. Puis là, ben, c'est ça. Il réussit à pirater le FBI. Puis, il est comme ridicule. Il est comme sérieux. Je sais pas. C'est vraiment bizarre comment on peut arriver et le placer, ce personnage-là. C'est le ton qui est tout le temps en train de... il est comique, mais je sais pas. Il se promène alentour du monde, personne ne le voit. C'est pour ça que je dis que dans le fond, le film, là, le ton ado, enfant, tout ça, l'enfant, il va rire. L'ado, s'il rit, ben, il est pas mal enfantin dans sa tête. Fait que je sais pas quoi dire. Même quand il sort de l'Air Force One, il est comme tout. Il sort en con. Encore une fois, je reviens à l'introduction du film. On avait quelque chose qui était quand même assez balancé. Puis là, ben, on a juste des scènes de ridicule. Puis après ça, c'est ça. On a notre troupe du désert, là, nos soldats qui ont survécu au début. Là. On a Tyrese, j'ai même pas pris le nom de son personnage, là, mais pour moi c'est Tyrese Gibson. Il dit hey, j'ai pris une photo du robot. T'sais, il m'a vu prendre une photo. Le robot, il en a quoi à foutre de se faire prendre en photo? Je veux dire, il est gros comme tout. Je veux dire, ça doit pas être le seul qui le prend en photo. Là. Je peux pas croire, il l'a pris de proche, mais même là, il est tellement gros. Je veux dire, en tout cas. Scorponok, c'est le robot, dans le fond, qui l'avait là, qui était comme parti là, de lui, qui s'était détaché de Decepticon du début. Il y suit. Je sais pas tout à fait pourquoi. Je veux dire, il veut rattraper l'appareil photo, ou je sais pas, en tout cas. Fait que il se ramasse comme dans un petit village, là, tout ça. Puis lui, c'est ça, Scorponok, là, quelque chose de même. Il se met à les attaquer. Je veux dire, il est comme genre plus vite qu'eux autres. S'il voulait les attaquer, il pouvait le faire avant, là, mais en tout cas. On a une bonne scène d'action. Honnêtement, je veux dire, c'est toute de l'adrénaline, tout ça. Mais après ça, on a Lennox, notre principal, là-dedans, qui est comme au téléphone, puis là, qui commence à avoir une affaire de carte de crédit, puis là, je veux dire, je comprends pas pourquoi, que dans le fond, l'armée américaine n'a pas un... Tu sais, s'ils sont là, ils ont sûrement une genre de ligne privée qu'ils peuvent directement appeler, tout ça. Fait que là, on a comme le gars de le téléphoniste, là, je veux dire, qui est tout en train de bagniaiser, puis que vous avez besoin d'une carte de crédit, tout ça, puis, OK, c'est drôle. D'un côté, moi, j'imagine, je sais pas si c'est pas un commentaire, dans le fond, là, sur du monde, ou je sais pas, peut-être que, moi, je sais pas si c'est une affaire raciste ou quoi, je sais pas tout à fait. Mais on dirait que ça rit du monde un peu, au lieu de, genre, tu sais, parce qu'on n'est pas en sol américain, il faut commencer à rire un peu du monde. En tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois, c'est la manière que le film est présenté à mes yeux. Puis qu'on dirait qu'on rit des autres cultures, tout ça. Fait que on a une scène, c'est ça. Fait que cette scène-là, je trouve qu'elle est ruinée carrément par cette affaire de carte de crédit-là, très con. Ou ce que même là, sont en train d'avoir de chercher la carte de crédit dans les poches, tout ça. C'est plausible, Alex. Tu sais, je veux dire, dans un cas extrême, mais c'est tellement con, là. C'est... Fait que, au total, comme je dis, c'est une bonne scène. Fait que, il y a 3 avions finalement, qui réussissent un petit peu à blesser Scorponok. Il y a un petit morceau qui reste là, tout ça. Mais, en bout de ligne, ils réussissent pas à le détruire. Je veux dire, ils sont 3 avions à avoir essayé de le détruire, cette petite affaire-là. Puis, ils le détruisent pas. Ils réussissent à se sauver. C'est une affaire qui est très, très, très puissante. Fait qu'on va revenir un petit peu à Sam, là, puis Bumblebee. Ben, Bumblebee, une nuit de même, là, c'est ce qui part là, pour signaler aux autres Autobots là, qui est là. Il envoie des signes dans le ciel, puis il y a Sam qui l'a suivi, là. Je veux dire, il le voit, là, puis là, il est en train de comme laisser son testament quasiment sur son téléphone. Des genres de petites niaiseries. OK, c'est drôle, là, ça... Ben, tu sais... Un sourire en coin, c'est plus, là, mais c'est ça au maximum. Là. Je veux dire, c'est pas drôle. Je peux pas croire qu'un enfant de plus de 10 ans peut rire là-dessus. Fait que,
Puis, je veux dire, ceux-là qui sont plus vieux, ben, commencent à trouver le temps long. Fait que pendant qu'il est en train de la garder, ben, il y a des chiens là, qui le voient, puis dans le fond, ils se mettent à courir après, tout ça. Fait qu'ils réussissent à arracher là, le chaîne du mur, tout ça. Tu sais, c'est peu possible, mais en tout cas. Ils réussissent les deux réussissent à courir après, puis là, ben, Bumblebee essaie de venir se sauver. Problème d'édition, je trouve, à cet endroit-là, c'est comme Bumblebee est juste à côté, puis tout d'un coup, ben, Sam se ramasse en face de deux voitures de police ou une voiture. En tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le montage. Là. C'est comme ils ont manqué de budget pour faire un lien entre les deux scènes. Là. Et en tout cas, c'est un petit détail, là, mais à chaque fois, je me dis, voyons, il manque quelque chose. Là. Il y a une coupure, le DVD a sauté ou quelque chose de même. Juste de même, en parlant là, de DVD a sauté, je vais parler que ce film-là, je ne l'ai pas écouté en Blu-ray. Je ne l'ai pas en Blu-ray. Je ne suis pas capable de le trouver en Blu-ray seul. Là. Je veux dire, dans le fond, le deuxième, le troisième et le quatrième, je les ai en Blu-ray. Malheureusement, j'ai pas envie d'investir une somme d'argent pour acheter juste un film que j'ai en DVD pour le monter en Blu-ray. Je suis pas capable de le trouver seul. J'aimerais bien voir comment que les effets spéciaux ont... Ben, qu'est-ce qu'ils ont de l'air dans le fond là, pour aujourd'hui. Malheureusement, il faut que je me base sur la version DVD. Là. Donc, tous les commentaires sur les effets spéciaux, tout ça, c'est basé sur sur mon DVD. Ce que je veux dire, c'est que normalement, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Souvent, qu'il y a des affaires en Blu-ray qui sont trop à l'ordinateur, souvent en DVD, ça en cache un peu une partie, puis ça l'aide beaucoup à ce que les effets paraissent moins, tout ça. Fait que ça me cache des affaires. Mais, sauf que, je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas le détail fin là, du Blu-ray. Puis les couleurs riches, tout ça, là, ça c'est malheureux, là, mais... en tout cas, fait qu'on va revenir tantôt là, à plus de commentaires là, sur quand même les effets spéciaux, tout ça. Là. Fait que, après ça, il y a Bumblebee là, qui rentre chez Sam, là, puis là, Sam il se sauve en bicyclette rose, là. Là, c'est à savoir, là, je veux dire, ça a l'air plus une bicyclette de fillette, là, mais en tout cas, ça a l'air c'est la bicycle de sa mère, en tout cas. Fait que là, il va faire un accident avec la bicyclette, là, dans le fond, avec... parce que là, je veux dire, en se sauvant, là, il va y avoir aussi la police là, qui, dans le fond, là, Blockade, je pense qu'il s'appelle. Là. Il y a tellement de noms de Transformers là-dedans, là, je veux dire, dans le fond, là, la plupart là, vont se placer là, ça va plus être des noms que, je veux dire, des personnages. Là, c'est que Sam, il se plante à terre, là, suite là, à partir de la voiture. Là. Je veux dire, pas une commotion là-dessus. Là. Je veux dire, ça fait déjà 2 fois là, qu'il se plante. Là, Fait qu'en tout cas, c'est pas grave. Si on regarde bien la voiture de police, là, c'est marqué To Punish and Enslave, là, dans le fond, pour punir et asservir. C'est quand même assez drôle, là, je veux dire, c'est juste un jeu, on joue sur les mots, là, to serve and to protect, là, ou to protect and to serve, là, pour protéger là, et servir, là, tu sais. Fait que, mais sauf que ça veut dire une chose, par contre, c'est, je veux dire, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de gris, là. Je veux dire, les Decepticons, là, veulent du mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de entre-deux, c'est, je veux dire, les Decepticons, ils sont le mal. Là, je veux dire, c'est marqué sur eux autres. Ils veulent juste faire du mal. Alors, c'est que je trouve plate là-dessus, mais je veux dire, on ne cherchera pas là, à avoir une zone de gris. Là. C'est correct, là, je veux dire, peut-être que les autres vont le faire là, dans les épisodes futurs, là, mais je pense que pour un premier film, là, on met ça blanc, noir, parfait. Fait que Sam, il se ramasse en face de la voiture de police. Là. Je trouve ça intense, honnêtement. Je veux dire, il se fait comme pousser par la voiture de police. Là. Je me demande quasiment comment ils ont fait ça. Je veux dire, ils ont peut-être fait ça un peu au ralenti ou quelque chose de même. Je veux dire, juste se faire pousser par une voiture. Tu sais, c'est peut-être le montage sonore, tout ça. Là. Je veux dire, ça peut pousser, puis ça peut être pas long. Puis je veux dire, tu passes par-dessus. Là. Faut bien que tu fasses ta scène. Là. Fait que... je trouve que le montage de petits bouts-là, je le trouve plus intense que pas mal tout n'importe quoi qu'il y a dans le film. Fait que... excuse-moi, j'ai dit Blockade tantôt, mais c'est Barricade.
Je l'ai écrit ici. Excusez, j'essaie de suivre dans mes notes. Là, c'est tellement c'est tellement des noms. Là. Fait qu'il interroge Sam là, pour savoir là, si c'est lui le vendeur sur eBay, là, Ladies Man quelque chose. Là. Fait que, je veux dire, l'animation, là, je veux dire, on en voit bien un Transformer là, à clarté. Tu sais, c'est pas si pire, là, je veux dire, sur mon DVD. Là, je suis certain que sur Blu-ray, ça doit être pas mal pire, honnêtement. Je veux dire, on doit voir un peu plus là, le contraste là, entre les deux. Là. En tout cas, mais si on pense que c'est en 2007, là, fait que, je veux dire, c'est quand même une dizaine d'années. Là. Moi, je veux dire, je suis quand même capable de voir là, que c'est quand même bon là, pour le temps. Là. Je ne vais pas l'attaquer pour quelque chose qui n'est pas en 2018. Là. Je suis capable de vivre avec là, ce qu'on a là, à l'écran, là, c'est quand même bien. Là, puis, je veux dire, ça me débarque pas. Là. Fait que Michaela arrive, là, elle l'avait vu passer. Là, je veux dire, elle vient mêler à ça. Je sais pas exactement pourquoi. Parce que dans le fond, Sam est en train de se sauver, puis Michaela est dans la rue. Puis là, ben, elle tourne là, mais je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'elle l'a vu, comme si elle savait qu'il était là. Ça a comme pas de sens. Puis, en tout cas, fait que Bumblebee vient les sauver les deux. C'est comme, on l'a vu à quelque part qu'il a reviré de bord, mais... Tu sais, mettons là, que Barricade, là, il était encore plus craqué, là, puis qu'il l'aurait tué, là, Sam, tu sais. Pourquoi Bumblebee s'est sauvé de même, là? Je veux dire, on le voit clairement, là, si on regarde bien en arrière, il s'est sauvé comme, il attendait quoi, là? Je veux dire que toute la scène, ça passe, puis ça a comme pas de sens, là. Fait que, en tout cas, fait que là, lui, Bumblebee, là, finalement, il vient les sauver de même, là. Il les embarque dans le char, puis go, on se sauve. Fait que, il se cache, il éteint la voiture, tu sais. Puis là, ben, éventuellement, ben, il se met à partir de la voiture. Je me dis juste, pourquoi qu'il doit tourner la clé? Je veux dire, c'est un robot. Il marchait à l'essence aussi. En tout cas, ça n'a comme pas rapport, là. Je m'attendais quasiment à ce qu'il s'étouffe. Ça n'a comme pas rapport, là. Fait qu'on se ramasse avec un combat là, de Bumblebee là, contre Barricade. Là, c'est sûr que, je veux dire, Sam contre Barricade, ça n'aurait pas toffé longtemps. Mais, justement, pour compenser, ben il y a Frenzy du début, là, de tantôt, que là, je veux dire, lui, il se bat contre Sam, puis que Michaela prend une sauteuse là, pour mettre en morceaux. Là. Le combat contre Barricade, dans le fond, on voit pas vraiment comment ça termine. Là. Je veux dire, il plante un peu, là, mais il sauve, en tout cas, je sais pas trop. Là. Ça reste comme ambigu. Là. Je sais, comme il focus n'est pas là, tout à fait. Là. Fait que Frenzy perd la tête, puis dans le fond, sa tête devient un sel. Puis là, ben, il se transforme. Tu sais, je veux dire, il vient comme une araignée, tout ça. À partir de là, qu'est-ce que vaut le physique d'un transformeur? On perd le corps, puis on peut juste se transformer en autre chose. C'est ça qui nous démontre avec cette petite scène-là. Je veux dire, peut-être qu'il y en a un, tu sais, il y en a qui ont d'autres habilités que d'autres aussi, tout ça. Mais avec la scène qui s'en vient, on voit que dans le fond, ils peuvent tous se transformer en autre chose, parce qu'ils deviennent tous comme des genres d'exosquelettes, tout ça, là. Puis quand les autres transformeurs arrivent, là, puis... puis après ça, ils se transforment dans les voitures qui vont croiser. Là. Je reviens à ça là, dans 1 ou 2 minutes. Là, c'est ça, on a Bumblebee là, qui se présente dans le fond, là, tout avec les messages radio, tout ça. Il dit qu'il vient d'ailleurs, tout ça. Puis là, ben, c'est comme... Sam, il regarde Nicolas, il dit, ben, hey, regarde, dans 50 ans, là, tu vas-tu regretter de ne pas avoir embarqué dans la voiture, tout ça? Je le sais pas. Tu sais, c'est correct d'embarquer dans un montagne russe, là, tu sais, dire, bon, ben, ok, peut-être que j'aurais dû embarquer ou pas embarquer, là. Mais, je fais juste une analogie là, de montagne russe, là, mais c'est parce que là, on s'embarque dans quelque chose qui est plus gros, là, qui peut pas mal coûter ta vie, là, assez rapide. Tu veux-tu t'embarquer là, dans une guerre que tu peux rien y faire? En tout cas, c'est correct, c'est un film, là, je veux dire,
un film pour ados en plus, ou enfants, fait qu'ils sont protégés, ça, ils savent sûrement. Fait que on embarque dans le char, puis on part à rouler. Puis là, ben, tu sais, un petit peu, là, comme que je disais, là, je veux dire, c'est quoi que ça vaut, le physique? Parce que là, rendu là, Bumblebee, il se transforme en Camaro 2007, 2008, là, peu importe c'était quoi le modèle, là, à jour, là, pour là. En tout cas, c'est n'importe quoi, ok, c'est un beau char, tout ça. Mais ce qu'on sait, là, c'est que si Transformers 1986 voulait vendre des nouveaux jouets, Transformers 2007, ils veulent vendre des chars. C'est très clair rendu là, où après ça, comme je disais, là, les Autobots qui descendent, Optimus qui arrive dans le désert, puis qu'il trouve, il voit une belle vanne passer, puis il se transforme en vanne. Ironhide, là, il tombe dans la piscine, puis qu'après ça, il se transforme là, en genre de gros pick-up. Là, puis, excusez, je suis pas un gros connaisseur de voitures, là, je suis vraiment pas un type voiture, fait que désolé là-dessus. J'ai des affaires que je connais, mais moi, une voiture, ça a un volant puis 4 roues, fait que puis 2 miroirs. Fait que, puis c'est ça, il y a Jazz là, qui tombe à côté d'un concessionnaire, puis que se transforme dans une voiture qui est là, puis Ratchet, là, qui dans le fond, qui tombe comme au milieu du village, je sais pas trop, là, dans un genre d'entrepôt, je sais pas trop, puis qu'il ressort là, en ambulance, là, en tout cas. Fait que, étrangement, ils tombent tous sur leur type là, de personnage un peu, là, tu sais, fait que... Mais, c'est ça, quand ils tombent, ils sont tous pareils, puis, je veux dire, après ça, ils se transforment, puis là, ben, ils prennent les couleurs des trucks, tout ça, là, fait que... C'est quand même assez étrange, là-dessus, là, ben, en tout cas, je ne chercherai pas une logique là-dessus, là, mais... Tout ça pour dire un peu, comme je disais tantôt, là, c'est qu'ils s'adaptent à la nouvelle forme, puis que ça n'a plus rapport là, nécessairement là, la forme qu'ils prennent. Là. On va revenir à ça un petit peu plus tard. Fait que, on a l'introduction propre là, d'Optimus Prime, tout ça qui commence à expliquer là, que lui, il a eu l'apprentissage de leur langage par le web. Je sais pas, là, mais sur le web, là, le langage, là, c'est des fois un peu pas mal n'importe quoi. Fait que, en tout cas, fait que, on a l'introduction, comme j'ai dit, là, de tous les 4 autres Autobots. Là. Fait que ça nous en fait 5 pour le film, puis c'est correct. Je veux dire, c'est correct, puis même, je dirais que c'est trop, parce que dans le fond, on a juste un petit 2 secondes pour chaque Autobot là, pour comprendre là, c'est qui les personnages, mais c'est tout. Je veux dire, on n'apprend pas à les connaître. Ben, là, fait que je trouve ça dommage, mais tu sais, c'est comme une introduction à ce qu'on va avoir là, pour les prochains films. C'est correct, je peux vivre avec ça un peu. Pour certains cas, là, on va revenir à quelque chose tantôt. On a aussi une histoire de fond là, où on apprend que Megatron les a trahis, puis ça l'a amené à la guerre, puis... tu sais, je veux dire, c'est comme ils poussent pas plus loin, c'est ça qu'on sait à peu près. On a juste à savoir que Megatron, c'est le grand machin, puis que les Autobots, c'est les bons. Comme on disait tantôt, je veux dire, les Decepticons, c'est les machins, puis les Autobots, c'est les bons. Fait que, c'est correct. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils feront dans les suites, là, je m'en rappelle pas exactement, mais pour ce film-là, moi, je suis bien d'accord avec ça. On complique pas plus que c'est. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Là, ils reviennent au cube là, du début, là, en fait d'histoire, puis que là, ils veulent trouver le cube, puis qu'à cause des lunettes là, qu'ils ont vues sur eBay, là, c'est là où, dans le fond, ils doivent retourner chez Sam pour trouver les lunettes, puis que supposément, ben, dans la vitre de la lunette, ils vont pouvoir voir. Ben, c'est comme inscrit là, où est-ce que le cube est, là, tout ça. En tout cas, c'est. OK. Je veux dire, faut pas chercher trop à comprendre, là, mais OK, je veux dire, c'est une intelligence extraterrestre, fait que on va mettre ça là-dessus. Je poussera pas plus que ça. Fait que là, on a une scène, je dirais, il y a des scènes que des fois, c'est drôle la première fois, mais après ça, là, je veux dire, c'est comme tu te croises les bras puis t'attends. Les Autobots qui s'astinent avec Sam là, pendant que
je veux dire, lui, il est dans sa chambre, Optimus, là, qui est dans la fenêtre, puis qui attend, puis je veux dire, le père, il voit rien aller. C'est une scène pour enfants. Je veux dire, les ados, je vois pas un ado qui s'amuse pendant cette scène-là, honnêtement, là. C'est juste, on pousse le temps, c'est tout. C'est drôle, comme je dis, là, je veux dire, les autobus qui sont transformés en voiture dans la cour arrière. Les parents voient pas ça, ok, là, je veux dire. Mais, tu sais, ils bougent devant les fenêtres à quelque part, là, c'est comme à peu près impossible qu'ils ne voient pas. Mais c'est correct, là, je veux dire, c'est pas... je m'astinerai pas, là, je veux dire... Je comprends aussi où ce qu'ils veulent viser, là. On n'essaye pas d'être le film le plus sérieux, à part que quand on parle de l'armée américaine, c'est là où on essaie d'être le plus... Tu sais, c'est comme là, on est super sérieux, là, puis il faut vraiment que tout soit bien attendu. Tu sais, bien correct, tout ça. Ils vont avoir demandé du monde là, qui travaille au Pentagone, tout ça, être sûr que tout va bien, tout ça. Mais quand on tombe là, dans la section Sam, là, c'est tout du ridicule, tout du peu plausible, c'est juste des niaiseries, là. Fait que... En tout cas, fait que, tu sais, on se ramasse, là, à une scène, là, juste vite de même, là. Tu sais que la mère, elle demande à Sam, là, t'étais-tu en train de te masturber, là, dans ta chambre, tout ça, c'est là où que vraiment on a passé la ligne que si le 86 était pour des enfants, et que finalement, ça n'a pas été, bien sûr, c'est voir le podcast précédent, ce film-là, il est clairement pas pour les enfants. Je veux dire, on parle d'adolescence, c'est le problème de l'adolescence, c'est tout ça. Je veux dire, c'est... Non, tu sais... je me suis demandé un bout si, mettons, j'écoutais ce film-là avec mon garçon, mais je veux dire, non, c'est clair que peut-être que lui, il aurait vu du feu du tout, totalement. Il n'aurait rien vu aller là-dessus. Je suis entièrement d'accord, mais je veux dire, c'est clairement, là, je veux dire, juste des traits d'adolescence, là, on entend parler depuis tantôt. Fait que ce film-là est tout le temps en train de balancer entre les deux, là, puis il sait pas à qui s'adresse, là. Fait que on a l'introduction là, de l'agent Simmons, là, joué par John Turturro, qui arrive, là, la section 7, là, la section genre extraterrestre, là, puis partie cachée là, du gouvernement, je sais pas trop. Fait que là, il arrive, il découvre qu'il, dans le fond, que Sam a été en contact là, avec Bumblebee, puis fait que finalement, ils prennent tout ça, puis là, les Transformers, ils vont les poursuivre là, en arrière, là. Juste avant ça, on va apprendre là, que dans le fond que là, elle volait des voitures là, avec son père, tout ça, là, mais puis là, c'est ça, les Transformers vont les secourir, tout ça. Puis, je veux dire, elle va répondre quelque chose. J'ai comme pas compris tout à fait. Je veux dire, je l'ai réécouté 2-3 fois, puis j'ai comme pas compris le sens là, de tout ce qu'elle avait à dire là-dessus, là, que je veux dire. Je sais pas, c'était comme supposé sonner que... C'est ce que j'en ai conclu, là, en bout de ligne, là, que c'était pas si mal que ça, ce qu'elle a fait. Je veux dire, c'était une question de... que lui, il avait une belle enfance, puis que, je veux dire, elle avait une enfance un peu plus compliquée, mais je veux dire, ça sonne comme si, mettons, là, que c'était bien correct, là, que, je veux dire, c'est ce qu'elle a fait. Il faut qu'elle reste bonne à nos yeux. Je veux dire, elle peut pas comme être grise, là, parce qu'ils en font plus jamais référence à ça, le cours, là. On en fera référence, je pense, un peu plus tard, là, mais c'est une petite affaire qui a comme pas rapport là-dedans, là. Juste pour... En tout cas, je veux dire, il n'y a pas de gris. Tout simplement, là, je veux dire, elle reste bonne. En tout cas. Fait qu'à cause, dans le fond, que l'agent Simmons là, a parlé de ça là, à Michaela là, devant Sam, ben, elle est fâchée, puis elle le force à se mettre en boxeur, là, puis en gilet, là, comme genre en pyjama en dessous de qu'est-ce qu'il y a, là, c'est ridicule, là, le S7, là, comme en super-héros, là, c'est comme s'il y a ça, là, il dort avec son gilet section 7, là, c'est ridicule, là, je veux dire, en tout cas, moi, ça me dépasse. Fait que, suite à ça, t'as une partie d'armée, tout ça, là, qui est... pas de l'armée, là, c'est juste le gouvernement, là, qui viennent, dans le fond, comme secourir là, l'agent... la section 7, dans le fond. Puis, ils réussissent à sauver, mais il y a genre 2 à 3 hélicos qui réussissent à ramasser Bumblebee.
Il y a 3 avions tantôt, là. Ils ont lancé là, ben des gros canons, tout ça, sur Scorponok, là. Puis, ils ont réussi à y arracher un petit bout de queue. Puis là, ils sont juste 3 hélicos, puis ils réussissent à ramasser Bumblebee, qui est encore plus gros. Je comprends que Scorponok, là, il était plus agressif, mais Bumblebee, puis Bumblebee, il faut pas les tuer, tout ça. Mais je veux dire qu'il se fait ramasser de même. Je veux dire, il n'y a pas de cohérence, là. Bumblebee, qui est supposément un petit peu plus fort, tout ça. En tout cas, je veux dire, c'est. Ben, supposé. Je veux dire, on n'a pas eu un combo au bras de fer entre Scorponok et Bumblebee. Mais, en tout cas, je veux dire, je trouve ça un petit peu. C'est encore un peu un non-sens là-dedans. Là. Fait que, on va retourner un petit peu. Ben, là, dans le fond, on retourne au quartier, là, au Pentagone, dans le fond. Où ce que Maggie, là, elle avait été trouver des hackers, là, puis on avait eu Anthony Anderson, là, qui fait Glenn Whitman. J'ai quasiment pas envie d'en parler, là, ça sans dire des mauvais mots. C'est juste du ridicule par-dessus ridicule, là, c'est. Moi, ça me fait pleurer, pas du tout, là. Je trouve juste ça que ça. J'ai juste hâte qu'il débarque l'écran. Il y a comme un bout, là, où après ça, il se fait interroger, là, puis que. Il dit, il faut pas que tu manges les beignes, ou tu manges les beignes pour montrer que t'es calme, tout ça. Puis là, il mange toutes les beignes, puis là, ben. Plus tard, on voit qu'il est dans le fond qu'il a mangé tout. Il y a un Pepto-Bismol là, pour pouvoir. Pour qu'il puisse gérer un peu, tout ça. Celle-là est passable. Parce que c'est comme c'est subtil. Tu t'en rends compte ou tu t'en rends pas compte que le Pepto-Bismol, c'est correct, c'est le genre de joke que j'aime un peu plus là, que. Pas quand c'est tout montré dans notre face. Là. Est-ce que. Ils font tellement là, depuis le début avec ces genres de blagues-là. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, comme je dis, on est au Pentagone, tout ça, puis ils sont encore tous mêlés, puis ils savent pas exactement là, quoi faire. C'est juste encore, comme je dis, là, c'est pour monter des moniteurs, là, puis des blabla, là, pour montrer qu'ils sont bien hot. Mais dans le fond, il se passe rien, là. Fait que, puis ben, c'est ça, il y a un monsieur là, qui arrive, là, puis qui commence à montrer les affaires là, dans le fond, les photos que Tyrese a pris, tout ça. Fait que c'est là le lien, dans le fond, là, de la photo, puis qu'il voit qu'il y a un lien avec une chose sur Mars là, qu'il avait pris là, une couple d'années avant. La scène finit, dans le fond, qui dit que les robots savent que l'armée américaine ont des armes pour détruire les Transformers, dans le fond. Là, je veux dire, mais je sais pas, là, mais ils n'ont pas l'air à l'avoir bien, quand on voit que, dans le fond, sont 3 avions sur Scorponok, puis ils sont pas capables de le détruire. Là, fait que, moi, je pense que les Transformers n'ont pas à avoir peur pour l'instant. Là. Fait que, c'est ça, dans le fond, ça se termine pas mal là, par John Voight, là, John Keller, là, qui est le secrétaire là, de la Défense, là, qui ramasse là, Maggie, puis Anderson, là, dans le fond, puis qui s'en vont au barrage d'Hoover. Dans le fond, tout le monde se dirige vers le barrage d'Hoover. Là. Il y a Optimus là, qui prend les lunettes, là, puis qui trouve les coordonnées là, pour ça aussi. Fait que, comme je comprends pas tout à fait là, comment que lui, dans le fond, dans les lunettes, qui a les coordonnées pour le cube, je comprends pas tout à fait. Là. Je veux dire... Tout pour mettre tout en sol américain. C'est tout ce que je peux comprendre là-dedans. Là. Il y a Optimus qui fait son discours patriotique là, de liberté, puis tatatata. Fait que, OK, c'est beau, etc. On apprend que Megatron, dans le fond, il a été congelé là, depuis avant 1934, là, quand il a été découvert là, par l'ancêtre là, de Witwicky. Mais c'est ça faisait une couple d'années qu'il était là genre... un millier d'années ou quelque chose de même. C'est parce que, en bout de ligne, ils l'ont fait partir de l'Arctique, puis l'amener au barrage de Hoover. C'est parce que c'est moyenne de 25 degrés là-bas. J'ai fait ma recherche sur Google, c'est ça que j'avais. En moyenne, 25 degrés, dans le fond, c'est pas mal la même température qu'au Québec. Puis en hiver, ben, c'est 5-6 degrés. Fait que dans le fond, tu sais, au plus froid, là,
ils vont jamais en bas de zéro. Fait que je me dis, là, tantôt, il va y avoir... ils pourront plus le garder frais, tout ça. Mais en 1934, comment ils ont fait pour le garder froid de même? Peut-être que je pousse trop loin là, pour le film. Mais pour l'amener de l'Arctique à là, je veux dire, c'est vraiment juste pour garder tout en sol américain. Là. Quand tu y penses, là, je trouve juste ça. Je ne vais pas dire que ça me fâche, mais je trouve juste ça stupide. C'est un film américain fait pour des Américains. Ça, c'est OK, je peux à peu près vivre avec ça, mais je veux dire, gardez-le aux États-Unis tant qu'à ça, si vous voulez juste le faire américain. En tout cas, aussi, on va apprendre que dans le fond, le barrage d'Hoover a été construit, genre, dans le fond, pour cacher le cube. OK, je veux dire, bon, ça je peux vivre avec ça, là, avec cette idée-là, là. C'est plausible. Ça, c'est correct, ça me dérange pas. Après ça, dans le fond, on a la scène là, où Frenzy appelle tous les Decepticons, là, j'imagine, sur Terre. Fait que, puis là, ça va juste être des noms, dans le fond. Ils vont nous larguer le nom là, de Starscream, de Barricade, de Devastator. C'est juste des noms, dans le fond, qui sont largués. Là. On s'en fout. Là. Je veux dire, on a Bone Crusher, puis on a Blackout. Blackout étant, dans le fond, l'hélicoptère du début, si je me trompe pas. C'est ça, on continue à apprendre, là, dans le fond, qu'avec le cube, là, ils sont capables de faire transformer des affaires. Là, n'importe quel objet, là, ça devient des transformeurs. Puis là, ben, c'est ça. Ils mettent un téléphone Nokia, avec, plus qu'il est japonais, ben, c'est des bains machins, tout ça. C'est toutes des pointes pro-américaines puis anti-monde. Tout ce que je peux dire là-dessus. Fait que, comme si tout d'un coup, ils disent que le script a besoin que là, tout d'un coup, on a besoin de Bumblebee pendant que les moteurs là, de refroidissement là, ils lâchent, là, puis que Megatron commence à décongeler. En tout cas, on dirait que c'est scripté. Il n'y a rien de. On dirait que c'est pas naturel. C'est juste pour qu'il y ait Bumblebee en dedans, là, dans le barrage, puis que dans le fond, il peut s'en sortir de là. Puis c'est ça. Fait que Bumblebee, il arrive à côté du cube. Puis dans le fond, il transforme le cube là, de 100 mètres carrés à 1 pied carré. Dans le commentaire, là, ils parlent qu'ils veulent faire les robots là, selon la réalité. C'est pour ça que dans genre Optimus, il peut pas avoir un long nez parce que sinon ben, il serait plus petit. Puis c'est ce que M. B il parle pendant le commentaire. Je veux dire, OK. Fait que là, t'as un cube que lui, il compresse en 1 pied cube. OK. Je veux dire, à moins que s'il n'était pas physique, je sais pas. Mais tu sais, OK, je vais dire, c'est de la technologie extraterrestre, l'énergie bien compressée, je sais pas. Rendu là, pourquoi qu'on a fait ça de même? Là, je veux dire, c'est pourquoi l'avoir mis gros puis l'avoir mis petit, là, une fois qu'il touche. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, en tout cas, on va vivre avec. Fait que Megatron, d'après moi, pendant qu'il était gelé, ben, je veux dire, il était comme écœuré. Il pouvait entendre quand même, puis il n'arrêtait pas de se faire nommer NBE-1. Fait qu'en se réveillant, il dit « Je suis Megatron », tu sais. OK. Fait que notre ami Hugo Weaving, qui donne la voix, là, apparaît là. Dans le générique, là, des fois, le monde se demandait où Hugo Weaving était. Ben, c'est parce que c'est la voix de Megatron. Puis c'est ça. Il sort de là, puis dans le fond, tout de suite, à partir de là, ben, je disais tantôt, on larguait des noms. Il y avait largué Starscream. Mais dans le fond, c'est ça, Megatron, il arrive à côté de Starscream, tout de suite là, puis tu sais, il se lance quelques lignes, là, juste pour montrer que dans le fond, Starscream, c'est toujours Starscream. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a jamais vu Transformers, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette scène-là. Là. Je veux dire, c'est comme juste une ligne pour... Un peu comme qu'on avait vu pour les autres Transformers, les Autobots. C'est juste une ligne, genre, pour essayer de placer, là, qu'il y ait un personnage, si on veut, là, mais tu sais, il n'y a jamais rien qui est élaboré à partir de là. Ben...
c'est place à la suite, ça. Je veux dire, c'est, quand on va avoir la suite, mais on pourra construire là-dessus. OK, ça, c'est sûr que le film, là, on est genre à 2 heures du film, là, c'est plus le temps de commencer à connaître trop le comportement à Starscream, puis à Megatron, puis à Devastator, puis on peut se diriger vers la fin, là. C'est plus un peu ce qui se passe dans ma tête, là. Fait que dans le fond, Sam, dans Bumblebee, il essaie dans le fond de se sauver avec le cube, là, tout simplement pour l'amener ailleurs, là, pour que ce soit les Decepticons qui l'aient. Puis c'est ça, fait qu'il se sauve là, vers la ville là, de Mission City. Là. Ville qui n'existe pas, je pense. Là. En tout cas. Fait que on a une bataille là, sur l'autoroute là, avec Optimus Prime là, qui se bat avec Bone Crusher. Là. Combat d'à peu près 45 secondes. Tout ça pour montrer un peu les habiletés là, d'Optimus Prime, là, où il y a comme des couteaux sur lui, tout ça. Puis, je veux dire, en 30 secondes, là, c'est tout fait. Là, je veux dire, il réussit à tuer Bone Crusher, là, il ramasse là, la tête, là, puis ça finit là. Sauf que je vais dire que je trouve ça quand même assez bien. Là, je veux dire, Bone Crusher qui se transforme, là, c'est comme s'il y a des patins à haut aligné, tout ça. Là, tout ça est quand même bien. Là, la chorégraphie, tout ça, ben, c'est de l'animation. Je veux dire, c'est correct. Là, je veux dire, je ne demande pas plus là, quand on sera rendu au 2e, 3e, 4e et 5e film. On parlera d'autres choses. Là, je veux dire, pour 2007, là, je pense que je ne vais rien dire carrément là, en fait de chorégraphie, des affaires de même. Il essayait un nouveau. C'est genre tout nouveau. Là, il n'y a jamais eu de film autant là, avec des effets spéciaux comme ça. Là. C'est sûr que dans le fond, on va écouter Michael Bay là, dans le commentaire. Là, puis là, il va dire bon, ben, l'animation qui approchait ça le plus, là, c'est par voyons, Industrial Light and Magic, là, qui dans le fond, qui avait fait là, les épisodes de Star Wars, c'est ça. Dans le fond, c'est comme il va se comparer à General Grievous, parce que le Général Grievous, là, dans l'épisode 3, ben, c'était lui le plus animé comme personnage, tout ça. Puis là, ben, M. B, qui aime ça, là, de faire son show-off, on va le dire carrément. Lui, il est capable de dire que lui, ben, sur Optimus, là, il y a genre 1000 articulations qui marchent en même temps, là, si c'est pas 10 000, là, en tout cas. J'ai pas pris note du chiffre, là, mais tu sais, c'est parce que ce qu'il comprend pas, c'est que, je sais qu'il est plusieurs années après l'épisode 3, là, c'est... Tu sais, c'est... En tout cas, j'aime pas beaucoup la mentalité de M. B. Quand on l'écoute, là, c'est quelqu'un qui je veux dire que justement, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui est américain, là, je veux dire, c'est de l'art, puis ce qui est pas américain, ben ça se voit très bien dans la manière qu'il parle, là, que je veux dire, dans le fond, il voulait venir filmer au Canada au départ, puis tout ça, puis il est monté ici, puis il dit, ben non, regarde, nous autres, notre équipe américaine, elle marche mieux, tout ça, fait que, tu sais, c'est le genre de commentaires qui se lancent, je veux dire, vers là, on va voir aussi, là, dans le fond, des soldats qui embarquent, là, dans des F-18, là, puis, tu sais, il va s'amuser à dire que lui, dans le fond, c'est des vrais F-18. Là. Puis là, tu sais, il va lancer sur... d'après moi, c'était le Die Hard 4 là, qui venait de sortir pas trop longtemps avant, qui avait un F-18, là, puis que lui, il dit, ben, regarde, moi, c'est des vrais F-18, puis dans Die Hard, là, ben, je veux dire, c'était pas un F-18, je sais pas c'était quoi, là, mais tu sais, moi, c'est des vrais F-18, quand on regarde mon téléphone... J'ai le numéro directement pour appeler au Pentagone. Fait que, tu sais, je pense que ça résume pas mal le personnage de Michael Bay, là, notre réalisateur ici. Il veut juste nous montrer que, dans le fond, que les Américains, c'est des durs à cuire, puis que lui, ben, il est mieux que tout le monde, et que lui, quand il va à la salle de bain, probablement qu'il force même pas, ça sort tout seul, il n'y a aucun problème, il doit même pas y aller. En tout cas, OK, je déblatère. Alors, retournons au film. Fait que c'est ça, dans le fond, on se prépare à la bataille finale. Là, on s'en va... dans le fond, c'est ça, l'extraction du cube, là, elle doit se faire là, au centre de Mission City. Fait qu'ils se ramassent tous à Mission City, là, dans le fond, là, dans la rue principale. Là. On ne cherchera pas vraiment à savoir pourquoi ils sont carrément dans un centre-ville là, pour faire une extraction.
une extraction de ça. Je veux dire, il y a plein de civils alentour. Dans le fond, c'est vraiment une question là. C'est pour faire. Mais c'est aucun sens là, d'aller là. Je veux dire, on avait le désert alentour. Là, c'est. En tout cas, fait qu'on on poussera pas encore à savoir là, pourquoi ils vont là. Puis c'est ça, dans le fond, là, il y en a un qui passe, là, je pense que c'est Starscream, là, puis en tout cas, il y a quelque chose qui tombe sur Bumblebee, puis Bumblebee perd ses jambes. Tu sais, comme on a vu tantôt, Frenzy qui se reformatait, dans le fond, là, tu sais, il restait juste la tête, puis dans le fond, il s'est créé des jambes. Pourquoi que Bumblebee, je veux dire, il faut pas comme se reconfigurer, là, puis devenir autre chose? Je veux dire, c'est peut-être que c'est ça. Je veux dire, il y a des robots qui sont capables de se reformater. Puis, tu sais, il y a comme des versions de robots, là, qui. Mais, en tout cas, ça n'a pas de. Tu sais, chacun a comme ses caractéristiques, là, mais. En tout cas, c'est pourquoi que lui, il a. Ses jambes, là, il peut pas, comme, au pire, rétrécir. Puis, je veux dire, en tout cas. On va rester avec cette idée-là. Là. Je veux dire, on n'a pas le choix de vivre avec. Je veux dire, c'est le restant du film, mais ça n'a pas de sens comparé à ce on nous a montré depuis le début du film. Là. Fait que on va voir qu'il y a un Decepticon là, qui essaie de tuer, mais finalement, il le tue pas. Là. En tout cas, ça reste comme ambigu. Là, je veux dire. Dans le fond, c'est. Je sais pas. Je veux dire, c'est Devastator ou Barricade ou je sais pas. Tu sais, de toute façon, c'est juste des noms. Là, je trouve ça juste sa plate. On s'en fout, c'est quoi, là? On sait juste qu'il y a un gros robot qui tire dans la rue principale, là, puis... en tout cas, je veux dire, puis que nous autres, dans le fond, là, le Nox et son équipe vont essayer de détruire là, jusqu'à la fin du film. Je veux dire, tu sais, dans le fond... Puis en bout de ligne, ils vont réussir à l'avoir, là. Tu sais, c'est juste pour leur donner quelque chose, là. Mais c'est qui, là, le robot particulier qui se fait tuer? On s'en fout bien raide, là. Il y a Megatron qui arrive, là, qu'on voit qu'il est genre 10 fois plus grand, là, que... peut-être pas 10 fois, là, mais genre 5 fois plus grand, là, que Jazz, là. Puis... Ironhide là, qui sont pas loin, là, puis finalement, Megatron réussit à sonner Jazz, puis le ramasser, puis que finalement, il va le tuer, là, il va le couper en deux. Là. C'est dommage, parce que dans le fond, Jazz, il y a eu une ligne tantôt, genre, puis c'est à peu près ça. Je veux dire, OK, t'es mort. OK, c'est donc bien triste, ça. Je comprends que dans le fond, supposément que l'idée à Michael Bay, c'était peut-être d'en tuer un par film, quelque chose de même, mais... Tu sais, on pourrait avoir un genre de petit pincement, quelque chose de même. Je veux dire, tu sais, ça aurait été lui, ça aurait été Ratchet, ça aurait été Ironhide. On s'en aurait foutu. Les trois seraient décédés, on s'en aurait foutu. Tu sais, on s'en fout. C'est juste des morceaux de tôle qui se promènent. On n'a aucun... on n'a même pas vraiment l'idée que c'était vraiment des personnages. Ils ont essayé de former ça un petit peu là, dans la dernière demi-heure, là, quand ils étaient tous ensemble un peu, mais... Je comprends que, comme je dis, on est rendu vers la fin du film, puis c'est pas le temps là, qu'ils commencent à nous expliquer c'est qui Jazz, puis comment c'est un bon gars, ou un bon robot ou pas, tout ça. Puis, mais c'est juste que, tu sais, ça aurait été la job du film un peu de, lui donner un petit attachement, puis le tuer à la fin, pour qu'on ait juste un petit pincement, là, mais quelque chose de même, qu'on ait une petite émotion. On s'en fout bien raide. Dans tout ça, en plus de tout. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ça au cinéma. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu au cinéma sur grand écran. Je me suis dit, ça vient de nulle part, cette affaire-là, qu'il a ramassé. Je n'avais même pas vu que Megatron est arrivé. Ils se ressemblent tous, en bout de ligne. Je veux dire, quand c'est la première fois que tu vois le film, ils se ressemblent vraiment tous. Ils n'ont pas de design particulier. Les couleurs sont sensiblement fades. Fait qu'on a vraiment la misère à distinguer chaque robot. C'est ça qui est vraiment une grosse chose qui joue contre les effets spéciaux, dans le fond. Là, il manque un peu là, de coloration puis de distinction des robots. Fait qu'une fois qu'ils ont un canon puis qu'ils commencent à tirer, là, on sait pas c'est qui. Là.
Fait qu'on a le combat obligatoire, dans le fond, de Megatron contre Optimus Prime, là. Qu'on a encore un rappel, là. Mais notre seul rappel, dans le fond, qu'on a avec Transformers 86, en tout cas que moi j'ai cerné, qui dit un restera debout et un tombera. Ok, c'est ce qu'il dit, mais je veux dire, en tout cas, tu sais, il va y avoir aussi là, Megatron qui va dire les humains ne méritent pas de vivre. Puis là, même Optimus va répondre, je veux dire, c'est leur droit, tout ça. Mais je veux dire, ça vient de où ça? Je veux dire, c'est comme. Y a-t-il une ligne. Y a-t-il un dépôt de script à quelque part qui a manqué, qui a été coupé au montage? Ça devient. C'est où tout d'un coup c'était rendu un débat ça, entre les deux, tu sais, ça n'a même pas de sens à mettre ça dans ce film-là. Là. En tout cas, fait que dans le fond, dans Megatron prend toujours le dessus sur Optimus Prime. Là. Puis là, ben, là-dedans aussi, Sam s'était fait donner le cube, là, puis il commence à se sauver là-dedans, tout ça, puis Megatron qui réussit à le rattraper, puis en tout cas... tout ce qui se passe un peu, dans le fond, pour que Sam reste comme un peu le personnage principal. Là. Puis, c'est ça. Fait que finalement, ben, il se ramasse là, à quelque part où il s'arrête, là, où Sam, Optimus, il dit à Sam, il dit, carrément au milieu de la bataille, il dit, regarde, si, mettons, là, je suis pas capable d'en arriver à bout, ben, plug le cube dans moi, puis, je veux dire, on va avoir détruit le cube, au moins, puis les Decepticons l'auront pas. Je veux dire, ça fait 2 fois qu'ils le disent. Cette affaire-là. Ils l'ont dit un peu là, pendant que Optimus disait son discours là, patriotique. Je veux dire, Optimus, il est-tu suicidaire? Parce que je veux dire, dans le fond, 2 minutes plus tard, il va y arriver et dire hey Sam, donne-moi le cube, donne-moi le cube. C'est. Voyons. Je veux dire, ça aurait dû être comme. Dit avant, je veux dire, beaucoup avant, Sam aurait dû le savoir, là. Pas juste dit là, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est l'option du moment, puis là, tout d'un coup, Optimus, il veut juste se le faire plugger, puis que ça finisse là. Je trouve juste ça comme une idée de dernière minute, là, puis que finalement, ben, ça va finir, là, que dans le fond, Sam là, va le plugger là, dans Megatron, là, mais, tu sais, puis on voyait ça arriver, dans le fond, c'était la manière de tuer là, un Transformer. Là. Par contre, quand il le plug dedans, si, mettons, Megatron, il aurait eu plus d'énergie puis qu'il aurait pu encaisser le coup. Dans le fond, Megatron est plus gros que tous les autres Transformers. Tu sais, je veux dire, si des fois, il serait devenu genre hyper Megatron ou quelque chose de même, ou Galvatron. Je sais pas, tu sais. Mais en tout cas, on regardera ça plus tard. Là. Je veux dire, dans un film plus tard. Là, je veux dire, ça tombe qu'il réussisse à le faire sursauter. À l'intérieur, fait qu'il capote, tout son système intérieur est fini, fait que Megatron est mort. Je comprends que je veux dire, dans le fond, le film, c'est l'histoire à Sam. C'est pas l'histoire des Transformers, c'est l'histoire de Sam et les Transformers. Comme que dans le fond, les Transformers, c'est connu comme un petit gars et sa voiture. C'est vraiment cette histoire-là. Je veux dire, je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils ont réussi à ressortir, là, mais je veux dire, si on passe avec cette idée-là, là, A Boy and a Scar, ça marche. Mais à part de ça, là, si on voit ça comme un film de Transformers, là, je suis pas certain là-dessus. Là. Juste une petite dernière affaire là, avant de passer à la conclusion. Il y a une scène là, très visuelle là, avec Starscream là, qui se bat avec les autres jets, tout ça. Là. Ça, c'est vraiment hot. Là. Je veux dire, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment utilisé là, l'idée des Transformers et des jets qui se transforment, tout ça, à travers des bâtisses. C'est une des meilleures séquences d'action qu'il y a dans le film. Mais je veux dire, pour les autres, là, quand ils se battent, tout ça, là, ça devient tout un peu tout mélangeant. Là. Après toute la bataille, ben, c'est ça, Optimus il dit sans le Allspark, là, qui est le cube, là, je pense. Là, c'est un peu tout, mais il mélange un peu les affaires. Il n'y a plus de vie sur Cybertron, là, c'est ça que ça a l'air. Qui avait besoin, dans le fond, du cube là, pour réénergiser ça. Fait que dans le fond, il se passe 3 minutes entre la fin de Megatron et le générique. Tu sais, dans le fond, il se passe absolument rien. C'est comme tout d'un coup, on saute quasiment au générique. Là,
Puis après ça, je veux dire, on voit encore les parents, là, comme ça, on avait vraiment besoin de voir ça, là. Le réalisateur Michael Bay, là, il dit là, que dans le fond, quand il avait fait là, ses projections de test, les gens se demandaient là, c'est quoi qui se passait avec les parents, puis c'est quoi qui se passait avec Starscream, hein, qu'on voyait pas mourir en bout de ligne. Là. Que dans le fond, c'est ça. Starscream, lui, il s'envole vers l'espace, puis les parents, ben, tu sais, dans le fond, qui continuent là, dans le fond, à cacher. Dans le fond, ils sont comme sous mandat là, de ne pas parler de ce qui s'est passé, tout ça. Là, fait que, carrément inutile. C'est juste pour rajouter un peu, là, un peu de comique à la fin, un peu tout ça, mais c'est inutile. La scène de Starscream, ok, c'est correct, là, je veux dire, ça nous dit que dans le fond, qu'il va y avoir une suite. C'est tout ce que ça nous dit, tu sais. Tombe à l'endossage. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un film américain, très américain, que peut-être que dans le fond, il aurait dû rester juste aux États-Unis puis pas passer les frontières, partir nulle part, juste rester là. Si on enlève un peu cette idée-là, que je veux dire, c'est juste américanisé, puis je veux dire, on a un peu plus d'ouverture d'esprit là-dessus. Oui, c'est un verre. Je veux dire, c'est pas. C'est loin d'être le film de 2007. Là, je veux dire, il y a des bien meilleurs films que ça. C'est un bon film. Pour la générale. Les effets spéciaux, ben, moi, basé sur mon DVD, je trouve ça quand même correct pour un film de 2007. Je vais avoir vu pire. J'ai pas aucun problème avec les effets spéciaux. Je trouve que, je veux dire, il y a une. C'est bien monté, tout ça. Je veux dire, je pars tout le temps avec l'idée de quand même, en l'écoutant, A Boy and His Car, un gars et sa voiture. Et je pars avec cette idée-là, j'ai pas trop de problème, ça va bien. Si je veux écouter un film de Transformers, je vais peut-être avoir un petit peu plus de problèmes. C'est sûr que dans le fond, il se passe quasiment une demi-heure, dans le fond, pour toute la séquence de fin. Ça commence à être un petit peu long. Est-ce qu'il y a des scènes qui auraient pu être coupées dans tout ça, là? Oui, définitivement. Il y aurait pu avoir un peu d'humour enfantin là, qui pourrait être coupé de ce film-là. Ça ferait un film même plus tight, beaucoup plus solide. Je trouve que des fois, là, je veux dire, les tons, ça part dans tous les sens. Monsieur Bay ne sait pas où s'envoyer exactement. Ça paraît qu'on écoute le commentaire audio. Je veux dire, il a fait 2-3 projections test là, au début, puis je veux dire, il a essayé avec des enfants, avec des ados, puis avec des adultes. Il a essayé de faire un amalgame de tout ça. Ça donne ce que ça donne. Je veux dire, à place d'avoir peut-être une idée plus fixe, puis là, ben, je veux dire, même il y a un bout qui dit qu'il voit pas qu'il y a des enfants qui pourraient écouter ce film-là, mais il y a clairement des gags que si tu as plus que 6 ans, là, tu ne trouves pas ça drôle, puis tu t'amuses pas. Puis il y en a que, tu sais, il faut quasiment que tu sois adolescent pour la catcher, tout ça. Puis il y a des affaires qu'il faut que tu sois adulte pour trouver ça pas pire. Fait que c'est comme, on dirait que si tu es adulte, il y a des bouts que tu vas bien, en tout cas, que tu vas tolérer mieux. Mais les bouts, là, qui sont pas de la bonne âge, là, ça risque d'être vraiment être long. Puis ça c'est pareil pour toutes les catégories d'âge. Fait que c'est ça que je trouve difficile un peu. C'est ça que, à force de le revoir une couple de fois, là, j'ai peut-être vu au total peut-être 7-8 fois ce film-là. Là. Je veux dire, je vais-tu le réécouter? Oui, je vais le réécouter. J'ai donné un verre. Oui, je vais me rasseoir et le réécouter. Pour cette fois-là, ben, je l'ai écouté 2 fois. Là. Je veux dire, je l'ai écouté initialement, puis une fois avec le commentaire du réalisateur. J'ai-tu trouvé le film long à la longue? C'est sûr que je trouve qu'il y a des longueurs. Je couperais bien des scènes. Mais si les scènes seraient coupées, je trouve qu'on aurait un film là, très supérieur là, avec ce qu'on a finalement. Là. C'est clair que pour moi, le film de Transformers essentiel là, entre les deux, entre le 86 puis celui-là, les deux sous le nom Transformers, je vais écouter plus le film de 86 que celui-là.
Film 86, pas mal plus court, pas mal plus le fun à regarder, plus plaisant, même s'il y a ses défauts. Il y a pas mal plus de plaisir à écouter que le film d'aujourd'hui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va revenir au prochain show là, avec le film qui est sorti 2 ans plus tard, je crois. Transformers Revenge of the Fallen. Comme j'ai dit, dans le fond, la dernière fois, suivez-nous sur Facebook. Prenez le lien RSS pour coller dans votre application podcast là, pour toujours avoir le dernier épisode là, qui se télécharge directement dans votre application. Vous n'en manquez pas un, puis vous l'avez aussitôt qui sort. Podcast Go, Beyond Pod, Stitcher, juste aller sur Google Play, puis vous allez en trouver plein. Fait que, jusqu'à la prochaine, n'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.